Tout commence toujours de la même façon, non pas par l'amour, mais par la projection. Elle ne vous voit pas vraiment. Ce qu'elle voit, c'est une possibilité, une forme, une silhouette qu'elle peut modeler. Et pendant un instant, vous prenez son regard pour de l'intimité. Mais regardez de plus près. Ce n'est pas de l'affection que vous voyez. C'est du calcul. Vous n'êtes pas vu. Vous êtes scruté, mesuré, comparé. Vous êtes comme une toile vierge, attendant d'être remplie. Mais le chef-d'œuvre qu'elle peint n'a jamais été à propos de vous. Vous n'êtes que le cadre. Et Carl Jung vous a prévenu, non pas avec des mots doux, mais avec la précision d'un homme qui a consacré sa vie à scruter l'inconscient. Il a cartographié les mécanismes cachés qui opèrent sous la surface de l'amour. Et ce qu'il a découvert reste profondément touchant. Ce ne sont pas des hommes que les femmes tombent amoureuses. Elles tombent amoureuses de l'idée des hommes, de fantasmes, de projections. Et le plus troublant, c'est qu'elles ne le savent même pas. Tu crois avoir été choisi, mais en réalité, tu as été choisi pour un rôle dans un film que tu n'as pas écrit. Tu n'es pas son partenaire. Tu es sa projection, une marionnette psychologique qui danse au rythme de ses besoins insatisfaits, de son besoin de contrôle, de sécurité, de rédemption. Cette force est ce que Jung appelait l'animus, l'esprit masculin intérieur qui réside en chaque femme. Lorsqu'il était blessé, sous-développé ou gonflé, il se transforme en tyran. Il l'aveugle, il la pousse. Elle argumente sans raison, contrôle sans sagesse, moralise sans honte. Car ce n'est plus elle qui parle. C'est la voix de l'animus qui parle à travers elle, qui la possède. Et toi, tu prends cela pour de l'amour, car personne ne t'a jamais dit que le désir est différent de l'intimité. Être choisi n'est pas la même chose qu'être comprise. Elle t'a dit que tu étais différente, mais tu n'étais qu'un masque de plus, un acteur de plus dans un scénario qu'elle répète depuis des années. Et lorsque votre vérité commence à percer le fantasme, lorsque vous cessez de correspondre au rôle, elle ne réécrit pas l'histoire. Elle change d'acteur. Vous vous retrouvez confus, rejeté, honteux, non pas parce que vous avez échoué, mais parce que vous avez cessé de jouer le rôle. Carl Jung nous a mis en garde contre le piège de la validation et de l'auto-trahison. Il n'y a qu'une seule issue à ce théâtre psychologique, l'individuation, ce processus brutal et permanent de devenir pleinement soi-même. Et voici la vérité que la plupart des hommes n'affronteront jamais. Ils ne recherchent pas la plénitude, ils recherchent la validation. Vous avez été entraîné à courir après l'approbation, à jouer pour l'affection, à laisser les femmes définir votre valeur. Et tant que vous continuerez ainsi, vous continuerez à jouer le même rôle encore et encore, jusqu'à ce que les projecteurs se braquent et que vous soyez remplacés. L'individuation n'est pas glamour. Ce n'est pas prendre soin de soi. Ce n'est pas une routine matinale. C'est une guerre contre les parties de vous-même que vous avez enfouies. L'insécurité, la honte, la rupture. Cela exige que vous cessiez de lui reprocher de ne pas vous voir et que vous commenciez à vous voir vous-même. Car voici ce que Jung avait compris. On ne devient pas un homme en étant choisi. On devient un homme en se choisissant soi-même. On ne gagne pas sa valeur par son affection. On la revendique en restant seul, pleinement éveillé, pleinement responsable, pleinement vivant. Un homme qui a affronté son propre inconscient ne peut se laisser séduire par la projection. Il la perce à jour. Il ne danse pas pour l'amour. Il ne mendie pas la visibilité. Il ne se rétracte pas pour s'intégrer dans le fantasme d'autrui, car il n'est plus un acteur. Il est l'auteur. Jung appelait cela la grande tragédie de l'homme moderne. Non pas qu'il soit rejeté, mais qu'il se porte volontaire pour le rejet. Il se moule comme de l'argile humide dans la forme qu'il pense pouvoir être accepté. On appelle cela amour, on appelle cela compromis, on appelle cela partenariat. Mais Jung avait un autre nom pour cela, l'auto-trahison. Il avertissait que les hommes qui abandonnent leur croissance intérieure deviennent esclaves de la projection féminine. Ils se plient, ils se contorsionnent, ils se donnent en spectacle pour des femmes qui ignorent même leur véritable désir. Et peu à peu, vous cessez d'être un homme. Vous devenez un masque, souriant, hochant la tête, acquiescent, jusqu'au jour où vous ne vous souvenez plus de qui vous étiez avant de porter ce masque. Et les femmes, elles, le ressentent. Oh oui, elles le ressentent plus que vous ne pourriez jamais le comprendre. Les qualités mêmes qui, selon vous, la feront rester, l'obéissance, la disponibilité,
l'exposition émotionnelle sans limite, sont les mêmes qui vous rendent invisible, jetable, remplaçable. Pourquoi? Parce que la féminité n'est pas attirée par le confort. Elle est attirée par la profondeur, le danger, l'inconnu, l'homme qu'elle ne peut pas vraiment définir et qu'elle ne peut jamais totalement contrôler. Voici le paradoxe qui maintient la solitude de l'éveil. La plupart des hommes en esclavage. Vous craignez la solitude plus que de faire semblant. Vous préférez vous perdre que la perdre. Vous préférez jouer un rôle plutôt que d'affronter le silence qui vient sans applaudissement. Mais Jung l'a clairement indiqué. Tant qu'un homme n'aura pas embrassé la solitude, il ne pourra jamais soyez libre. Il a écrit que l'individuation exige tout. Elle vous demande de mourir avant de mourir, de laisser chaque faux soi se consumer pour que quelque chose de réel puisse enfin émerger. Et voici ce que personne n'ose dire à voix haute. L'individuation est solitaire, terriblement solitaire. Car en empruntant ce chemin, vous commencez à voir ce que les autres refusent de voir. Vous voyez les jeux, les masques, les mensonges que les gens se racontent juste pour se sentir en sécurité. Et quand vous exprimez cette vérité à voix haute, ils reculent. Ils vous traitent de froid, de détaché, de trop sérieux. Ils disent que vous êtes le problème. Mais vous n'êtes pas le problème. Vous êtes le miroir. Et les gens détestent le miroir lorsqu'il leur montre ce qu'ils cherchent désespérément à éviter. Jung le savait bien. Il a étudié des patients paralysés par leur propre ombre. Cette part sombre et rejetée de la psyché, celle qu'ils ont passé leur vie à nier. Et les femmes, Jung a averti que beaucoup sont élevées dans des cultures qui les récompensent pour avoir évité complètement cette ombre. On leur dit qu'elles sont pures, émotionnelles, intuitives, complètes, telles qu'elles sont. Mais Jung ne croyait pas à ce fantasme. Il écrivait que le plus grand danger pour la psyché féminine est l'animus inconscient, cette voix masculine intérieure qui s'exprime avec une fausse certitude, une fausse autorité et une fausse supériorité morale. Et si une femme n'affronte jamais cet animus, si elle ne l'intègre jamais, elle en devient possédée. Elle ne reconnaît pas ses projections. Elle ne peut pas maîtriser sa rage. Elle fait de chaque homme le méchant d'une guerre qu'elle refuse de mener en elle-même. Et toi, tu pensais pouvoir la sauver, être l'exception, être celui qu'elle verra enfin? Tu pensais, si je l'aime assez fort, si je fais mes preuves, si je suis assez performant, elle me choisira pour moi. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la projection. La projection est un voleur. Elle se fiche de qui vous êtes. Elle ne se soucie que de qui vous représentez. Elle vole la réalité et la remplace par un scénario. Ce sont des collisions de projection, de besoins insatisfaits, de blessures d'enfance enfouies qui se font passer pour de la passion. On appelle ça de l'alchimie. On appelle ça le destin. Mais Jung avait un autre mot pour ça, la possession. Et tel un homme sous l'emprise d'un sort, vous continuez à marcher dans le feu, convaincu que cette fois-ci sera différente. Mais ce ne sera pas le cas, car vous ne vous êtes pas posé la seule question qui pourrait tout changer. Et si j'étais responsable de ce comportement? Il est plus facile de la blâmer, de la traiter de manipulatrice, de froide, de malhonnête. Mais Jung vous regarderait droit dans les yeux et vous demanderait « Pourquoi t'es-tu laissé choisir par une femme comme ça ?» Car voici la vérité. L'homme qui refuse d'affronter son inconscient féminin deviendra le serviteur du sien. Tu n'es pas une victime, tu es volontaire. Tu as choisi le rôle. Tu as choisi le scénario. Tu as choisi d'être l'idiot de son mythe, car affronter son propre vide était plus terrifiant que d'être utilisé. Parce que feindre d'être aimé était plus sécurisant qu'être vraiment seul. Mais voici le prix à payer. En échangeant la vérité contre l'illusion, tu ne la perds pas seulement. Tu te perds toi-même. Le prix de la vérité, c'est là que la plupart d'entre vous cesseront d'écouter. Car c'est là que le confort s'arrête et que la responsabilité commence. Jung n'a pas proposé de raccourci. Il n'a pas vendu de formule miracle. Il n'a pas promis la grandeur. Il a proposé quelque chose de bien plus dangereux. La tâche de toute une vie de confrontation avec soi-même, de rester assis seul dans le silence de son esprit, jusqu'à ce que les illusions commencent à se fissurer. Jusqu'à ce que cette voix intérieure, celle qui murmure que tu n'es rien sans elle, commence à s'éteindre. Et ne vous y trompez pas, cette voix se battra avec acharnement. Elle criera que vous avez besoin d'elle, que vous êtes incomplet sans elle, qu'aucun homme ne peut survivre sans validation féminine. Mais l'œuvre de Jung murmure quelque chose de plus radical. Elle murmure ceci: l'homme qui peut se passer d'elle, sans approbation, sans attention, sans être nécessaire, est l'homme enfin libre, libéré de projections, libéré de la performance,
libéré de la prison d'être l'image que quelqu'un d'autre se fait de l'homme. Et quand on atteint cet état, on ne devient pas froid, on ne devient pas distant, on devient authentique, enraciné, ancré, pleinement vivant dans sa peau. Et c'est là le paradoxe. C'est à ce moment-là que les femmes seront le plus attirées par vous. Non pas parce que vous avez besoin d'elles, mais parce que vous n'en avez pas besoin. Et lorsqu'elles se rapprocheront, vous ne broncherez pas, vous ne performerez pas, vous sourirez simplement. Non par arrogance, non par dépit, mais parce que vous comprenez enfin. Vous comprenez qu'elle suit son propre chemin, qu'elle a sa propre animosité à affronter, ses propres illusions à briser. Et vous ne pouvez pas faire ce travail à sa place. Vous ne pouvez pas la sauver d'elle-même. Tout ce que vous pouvez faire, c'est comme Jung, parcourir votre chemin avec tant d'audace que vous deviendrez un miroir vivant, reflétant la vérité à quiconque a le courage de regarder. La plupart se détourneront, mais quelques-uns, rares, vous en remercieront. Et c'est là toute la différence entre être aimé pour le rôle que l'on joue et être respecté pour l'homme que l'on est devenu. Et puis ça arrive, ce moment où tu réalises enfin que tu n'as plus besoin de jouer la comédie. Tu n'as plus besoin de gagner l'amour. Tu n'as plus besoin de te métamorphoser pour obtenir l'approbation. Et quelque chose d'étrange commence à se produire. Les gens autour de toi se sentent mal à l'aise. Ils ne peuvent l'expliquer, mais ils le ressentent. Le poids de ta présence les perturbe, car tu ne rentres plus dans les cases qui les rassuraient. Jung nous a prévenus. L'homme individualisé n'est pas célébré. Il est craint, étiqueté, incompris. On vous dira distant, arrogant, trop sérieux, trop froid. Mais la vérité est plus simple et plus dangereuse. Vous êtes devenu intouchable, inachetable, immanipulable parce que vous voyez clair dans le jeu. Et là, ça devient presque comique. Ceux-là même qui autrefois imploraient votre attention, votre validation, votre approbation, commencent à vous en vouloir de ne plus avoir besoin des leurs. Surtout les femmes, encore possédées par le fantasme de l'homme parfait. Elles vous diront émotionnellement indisponibles, trop logiques, trop analytiques. Mais ce qu'elles veulent vraiment dire, c'est qu'elles ne peuvent plus vous contrôler. Vous avez quitté la scène. Vous avez cessé de lire leur scénario. Et sans scénario, ils ne savent plus quoi faire de vous, car vous avez cessé d'être un personnage. Vous êtes devenu un homme. Jung a plaisanté un jour. Les dieux sont devenus des maladies. Quoi? Les cultures anciennes appelaient possession. Nous appelons aujourd'hui névrose. Et en ce sens, les hommes en quête de validation féminine sont parmi les plus malades spirituellement. Vous trouvez romantique de dire « Je ferai n'importe quoi pour elle. Elle est tout pour moi. » Mais Jung vous regarderait et dirait « Ce n'est pas de l'amour. C'est ça, l'abandon de soi. » Car lorsque vous confiez votre âme à une femme, votre espoir, votre raison d'être, votre but, vous lui faites porter un fardeau qu'elle n'a jamais été conçue pour porter. Et finalement, elle le laissera tomber. Elle le doit. Car aucune femme, aussi aimante soit-elle, ne peut porter le poids d'un homme qui refuse de se porter lui-même. Et lorsqu'elle le laissera tomber, vous vous sentirez trahi. Mais vous ne devriez pas. Vous devriez la remercier, car à cet instant où l'illusion s'effondre, vous êtes enfin face à la vérité. Devenir un homme ne lui a jamais appartenu. Il a toujours été le vôtre. Choisissez-vous, ou restez un esclave. Et puis vient cet instant de lucidité brutale. Et vous n'avez que deux choix. Vous pouvez la blâmer. Vous pouvez devenir amer. Vous pouvez rejoindre le cœur furieux des hommes qui pointent du doigt, se moquent des femmes, les rejettent comme des lâches, qui n'ont jamais eu le courage d'affronter leur propre vide. Ou vous pouvez faire ce que Jung aurait exigé. Vous pouvez vous replier sur vous-même. Vous, on peut emprunter le chemin terrifiant, solitaire et libérateur de l'individuation, de la plénitude, sans avoir besoin de personne pour se compléter. Car la vérité est simple et insupportable pour la plupart. La femme que vous cherchez sans cesse est le reflet de la part de vous-même que vous avez abandonnée. Tant que vous n'aurez pas affronté cette part, toute relation ne sera qu'un mensonge, une mise en scène, une négociation. Mais lorsque vous l'affronterez enfin, lorsque vous intégrerez votre féminité intérieure, vous cesserez de courir après, de performer, de séduire. Vous resterez immobile, enraciné, indéniable. Et à partir de là, quelque chose commencera à changer. Vous n'attirez plus les femmes qui recherchent un personnage. Vous attirez les femmes qui recherchent la vérité. Et vous le saurez quand cela arrivera, car elle n'exigera pas de performance.
Elle n'essaiera pas de réécrire votre scénario. Elle n'aimera pas votre potentiel. Elle vous rencontrera tel que vous êtes, sans masque, sans projection, sans jeu. Elle ne vous verra pas comme un sauveur. Elle ne vous demandera pas de porter son âme, car elle a déjà appris à porter la sienne. Elle a rencontré son ombre. Elle a affronté son animosité. Elle a brûlé ses illusions. Et lorsqu'elle se tiendra devant vous, ce ne sera pas désespéré, ce ne sera pas incomplet, ce sera vrai. Et ce genre d'amour, disait Jung, est le plus rare et le plus dangereux de tous. Il ne demande rien. Il offre tout, non pas par besoin, mais par choix. Et la plupart d'entre vous n'y parviendront pas. Vous vous contenterez du fantasme, pour les applaudissements, pour l'illusion d'être aimé pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Parce qu'affronter qui vous êtes vraiment vous semble encore trop difficile. Mais si vous avez le courage, ce courage impitoyable et déchirant de persévérer, de continuer à avancer seul, de brûler toutes les fausses identités que vous avez utilisées pour gagner de l'affection, vous vous retrouverez au bord de quelque chose de terrifiant et de beau. Vous vous trouverez. Et à ce moment-là, les femmes ne seront plus votre miroir. Elles ne seront plus votre source. Elles deviendront ce qu'elles ont toujours été censées être, des partenaires, pas des récompenses, des miroirs, pas des mères, des alliés, pas des sauveuses. Et vous les aimerez non pas pour être validés, mais parce que vous le voulez, d'un point de vue de pouvoir, d'un point de vue de vérité, d'un point de vue qui ne demande plus la permission d'exister. Jung ne vous a pas donné de carte. Il vous a donné un avertissement. Tout homme qui refuse de se confronter à lui-même vivra comme l'esclave des projections des autres, surtout celles des femmes. Mais il vous a aussi laissé un défi. Vous choisir sans relâche, sans complexe. Car l'homme qui se choisit ne peut se laisser contrôler par l'imagination, ne peut se laisser séduire par la performance, ne peut se réduire à un rôle. Il devient l'auteur de sa propre vie. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si quelque chose dans ce message a brisé l'illusion, ne faites pas défiler la page. Aimez cette vidéo. Partagez-la avec l'homme qui dort encore. Abonnez-vous si vous êtes prêt à vous réveiller. Pas pour nous, pour lui. L'homme qui continue de performer. Toujours en attente d'être choisi. Toujours en espoir qu'elle répare ce qu'il refuse d'affronter. Réveillons-le, un homme à la fois.